يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن Je suis actuellement en Arabie Saoudite et je vais normalement, Inch'Allah, dans quelques heures accomplir une Omra, si Dieu me l'accorde. Et je voulais absolument vous partager ça, pas dans l'optique de vous faire un guide de quels sont les piliers pour accomplir la Omra, etc. Parce que ça, je laisse ça plutôt aux chers et aux gens qui connaissent très bien le sujet pour vous enseigner cela. Moi, je vais juste me contenter de vous raconter mon expérience personnelle, mes ressentis et aussi vous parler de comment j'ai pu atterrir ici, parce que même moi, encore aujourd'hui, je ne réalise pas que je suis vraiment en Arabie Saoudite, tout près de la Mecque. C'est juste incroyable parce que, je vais vous dire pourquoi c'est incroyable. J'ai toujours eu cette conscience que ça n'allait pas, que j'avais ce poids dans le cœur. Je savais que ça n'allait pas. Je faisais pas de déni, c'est ça que je veux dire. Je savais pertinemment que j'étais pas dans la bonne direction. Et juste récemment, vraiment très récemment, il y a à peu près, je dirais 2 mois, j'ai commencé à me raccrocher à la religion. Mais d'une façon différente que les précédentes fois. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant cette fois-ci et que potentiellement, il se pourrait que ce soit la bonne. Inch'Allah, en tout cas, je l'espère. Mais en tout cas, il y a beaucoup de signes qui montrent que je suis normalement en train de me stabiliser parce que déjà, le fait de faire des vidéos comme ça, d'avoir abandonné tout ce que je faisais avant en termes de vidéos et tout, d'avoir commencé à faire ce projet avec le share aussi, en fait, chaque chose que je fais vis-à-vis de la religion actuellement, c'est des choses que je fais de façon instantanée quasiment. Mettre le voile, apprendre la religion, organiser ce projet de vidéo avec le share, tout ça, c'est des choses qui sont arrivées spontanément, presque sans vraiment le vouloir. Parfois je me surprends moi-même et je me dis mais comment c'est possible que j'ai autant abandonné de choses, parce que j'ai vraiment abandonné énormément de choses. Et subhanallah, Allah m'a enlevé l'intérêt que je portais à ces choses-là en une fraction de seconde. Enfin bref. Donc, quand j'ai commencé à faire ces projets-là avec le share, apprendre la religion et tout, il faut savoir que pendant les vacances d'été dernières, moi j'étais partie pour faire, j'étais pas encore attachée à ma religion on va dire, et j'étais partie pour, à la rentrée, je suis assez sportive, je vais beaucoup à la salle, et j'étais partie pour faire de la boxe thaï. J'avais une obsession, je voulais absolument faire ce sport-là. Et donc pendant tout l'été, je me suis entraînée très dur pour pouvoir intégrer une école. Et j'avais aussi économisé de l'argent pour ça. Donc j'avais économisé de l'argent en faisant de la vidéo, mais à cette époque-là, je faisais des clips de musique, etc., etc. Donc, arrivé à la fin des vacances d'été, où j'avais vraiment charbonné dur pour faire ces cours de boxe, il y a l'histoire de la Palestine qui est arrivée. Ok, ça commençait à arriver. Et subhanallah, alors que j'étais vraiment, je parlais que de ça sur Instagram, ma vie tournait autour de la boxe thaï, les semaines ont passé sans que vraiment j'ai cet élan de vouloir aller m'inscrire. Et je comprenais pas pourquoi, alors que j'étais vraiment prête. J'avais acheté tout le matériel, j'avais dans mon salon un sac de boxe accroché au milieu de mon salon. Et j'avais les gants de boxe, j'avais tout. J'avais vraiment tout fait. Pourtant, je délaissais le moment de l'inscription, je retardais en tout cas le moment de l'inscription. Et à un moment donné, dans les stories de mon coach, je m'aperçois que ce coach, en fait, il soutient Israël. Donc c'était très clair, il y avait le drapeau, etc. Enfin, c'était très clair. Et là, bon, moi, c'était catégorique, j'allais pas donner de l'argent à quelqu'un qui potentiellement pouvait soutenir la cause israélienne, qui me touche énormément, je pense que vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos. Donc c'était foutu. Voilà, bon, ça tombait à l'eau, mais j'avais pas... j'étais pas si dégoûtée que ça, on va dire. Ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Je me suis dit, je vais faire des travaux dans ma salle de bain pendant les prochaines vacances. Les vacances arrivent, les enfants partent chez leur papa. Et pour un oui ou pour un non, finalement, je fais pas les travaux. Et à la fin des vacances, je me souviens être dans mon entrée et m'être dit, qu'est-ce que je vais faire de cet argent?
Et la première fois de ma vie, pourtant, voilà, comme je vous l'ai dit, je connais la religion musulmane, je connais les 5 piliers, ça fait longtemps, etc. Je sais qu'il y a le pèlerinage à la Mecque qui fait partie des 5 piliers, mais jamais dans mon cœur, je savais qu'il fallait le faire. D'ailleurs, je pensais que ça allait être peut-être la dernière chose que j'allais faire si je réussissais à faire les 5 piliers bien comme il faut. Et subhanallah, à ce moment-là, dans mon cœur, toute seule dans mon entrée, je me suis dit, j'ai tellement envie d'être là-bas. J'ai envie d'être dans cet endroit. Et là, tout de suite, je me suis dit, mais je pourrais mettre cet argent pour aller faire une Umrah, en fait. Et la seconde d'après, en fait, non, parce que l'argent que j'avais gagné, c'était de l'argent qui n'est pas licite, parce que c'était de l'argent que j'avais gagné en faisant des clips de musique. Donc, c'était pas un argent que je pouvais utiliser pour faire une Umrah. Alors, je me suis dit, bon, tant pis. En tout cas, j'avais eu cette intention sincère, c'était la première fois. Et après, ce qui est incroyable, c'est que 3-4 jours après, j'ai reçu un appel. Je ne pourrais pas vous dire qui c'est parce que cette personne m'a demandé de ne pas dire son nom. Mais j'ai reçu donc cet appel et cette personne me dit « J'ai quelque chose à te dire ». Je dis « D'accord. Est-ce que tu aimerais faire une Umrah ?» Et là, comme j'ai eu cette envie vraiment sincère de le faire, tout de suite, je lui dis « Bien sûr que j'aimerais faire une Umrah, mais pourquoi tu me dis ça ?» Et subhanallah, la Umrah m'a été offerte à ce moment-là. Et un mois après, je me retrouve à peu près, un mois après, je me retrouve ici. C'est juste incroyable. J'ai 34 ans. En 34 ans, je n'ai jamais eu cette intention sincère. Le moment où je l'ai eu, 3 jours après, il y a quelqu'un qui m'offre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui m'offre la possibilité de venir ici. En l'espace de quelques semaines, je suis là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens sur ce sujet-là, mais des signes comme ça, des choses comme ça qui se passent, depuis que je me suis rapprochée de ma foi, je peux vous dire, il y en a à l'appel. Alhamdoulilah, il y en a à l'appel. Il y a toujours des choses qui se passent que je me dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc là, bon, ça c'était pour la partie introduction, on va dire. Maintenant, je vais vous parler du voyage en lui-même. Donc ça fait 2 jours que je suis là. On avait prévu de faire donc une Umrah aujourd'hui, ce qu'on va faire normalement ce soir. Mais la veille, tout le monde avait envie, comme on est arrivé la veille, tout le monde avait envie d'aller le faire déjà hier. Parce qu'on était un petit groupe à être arrivé avant le reste du groupe. Tout le monde était impatient de le faire, moi y compris. Et on insistait auprès des organisateurs pour les pousser à nous ramener déjà hier. Mais alhamdoulilah, en fait, ces organisateurs, ils ont une, comment dire, une connaissance du sujet puisqu'ils viennent très souvent. Et j'ai prêté attention à ça et j'ai vu que leurs arguments, ils tenaient la route. Pour X ou Y raison, c'était peut-être préférable d'attendre le groupe en entier, d'attendre le cher aussi qui n'était pas encore arrivé pour le faire avec lui et de patienter. D'ailleurs, on nous dit, quand on fait une Umrah, patienter. À tous les niveaux, essayez de patienter pendant vos épreuves. Souvent, on dit par rapport aux épreuves, mais là, pour le coup, je me suis dit, mais là aussi, peut-être qu'il faut qu'on patiente et qu'on attende aujourd'hui pour faire cette Umrah. Donc, j'ai accepté finalement d'abandonner cette idée de faire la Umrah. Pourtant, il y en a 1 ou 2 qui ont décidé de le faire ce jour-là, tout seul d'ailleurs. Et on m'a proposé par contre d'aller visiter la Kaaba. Alors moi, je voulais absolument être prête, parce qu'en fait, j'ai préparé des fiches d'invocation, de droit que je veux faire pour être sûre de rien oublier. Donc j'avais préparé 3 pages écrites en tout petit. Donc j'ai relu ces fiches, j'ai rajouté les choses qui me venaient en tête. Et finalement, hier soir, on est parti voir la Kaaba, qui était absolument incroyable. C'était le plus beau jour de ma vie. Donc quand on arrive, on nous demande de baisser la tête jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de la Kaaba. Et là, on nous dit levez les yeux et c'est à ce moment-là qu'on fait des invocations. Ce moment précis, c'est des invocations qu'elles sont exaucées. Donc elles sont très très importantes. Donc je suis arrivée, on a pu aussi atteindre la Kaaba, j'ai pu la toucher. C'est là en fait que les larmes sont arrivées. Les gens en général ils pleurent beaucoup plus tôt. Moi j'étais tellement pris par l'image que j'avais devant moi que j'arrivais même pas à pleurer, j'étais sous le choc. C'est au moment où j'ai touché la Kaaba que mon cœur, enfin là c'est indescriptible comme sentiment, c'est vraiment indescriptible. Et donc j'ai pu toucher la Kaaba et on est parti faire les 2 rakats sunna. Mais après les 2 rakats, il fallait partir. L'organisatrice, elle devait aller récupérer des gens à l'aéroport, bref, on devait partir. J'avais à peine le temps de faire des doigts que je fais normalement dans mes prières à la maison. Donc j'avais pas eu le temps de faire ma fiche et tout. Et je sais que cette organisatrice, elle est très stricte. D'ailleurs, elle voulait pas pour qu'on fasse la Umrah à l'avance. Et je savais qu'elle allait me refuser si j'allais lui dire que je restais là, sans le groupe, toute seule. Moi, je ne pouvais pas partir. Il fallait que je fasse mes invocations. Sachant que les invocations qu'on fait sont exaucées, dans mon cœur, je me suis dit, Allah,
faites qu'elle dise oui. Faites qu'elle dise oui. Elle était juste derrière moi, je venais de finir ma prière, elle était au-dessus de moi. Et je me suis dit, faites qu'elle dise oui. Faites qu'elle accepte que je reste là, s'il faut, toute la nuit, toute seule, mais que je fasse mes invocations. C'est de l'espace, c'est vraiment une fraction de seconde. J'ai fait ça dans mon cœur, je me suis tournée vers elle, je lui ai dit, on me l'a rappelé après, j'avais oublié ce que j'avais dit. Je lui ai dit, ma sœur, je sais que tu es dure, mais s'il te plaît, laisse-moi rester là. Et subhanallah, encore une fois, elle me dit, mais oui, d'une facilité, elle me dit, reste là, est-ce que tu as un peu de batterie? Est-ce que tu as la carte de visite? Et je me retrouve à rester là toute la nuit. Et moi, vous savez, j'aime la solitude, j'aime être seule, j'aime pouvoir me recentrer sur moi-même et j'aime la nuit. Là, il y avait toutes les conditions, c'était la nuit, j'étais seule. Et je peux vous dire que le sentiment que vous avez quand vous vous détachez du groupe, c'est bien d'être avec un groupe, mais quand le groupe part et que vous vous retrouvez vraiment seul au milieu de toute cette foule, face à la Kaaba, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce sentiment. Là, vraiment, vous rentrez dans un état de spiritualité intense, profonde et sincère. Et du coup, j'ai commencé à faire mes invocations. Et la dernière chose que je vais vous dire, parce que je ne vais pas faire une très longue vidéo non plus, mais la dernière chose que je vais vous dire, c'est que, dernière chose incroyable, c'est qu'au moment où je faisais les invocations, bah forcément, on demande le pardon. En islam, on demande le pardon pour les péchés qu'on a faits, les péchés du cœur, du type l'orgueil, la jalousie, etc., les péchés des yeux. En fait, on nomme les différentes catégories de péchés. Péchés de la bouche, les mensonges, etc., les péchés des oreilles quand on écoute de la musique illicite, etc. Et en fait, moi, ma fiche, déjà, elle était particulièrement longue. Donc je me suis dit, là, je suis partie pour à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Quand je faisais à la maison, c'était à peu près 40 minutes, mais là-bas, je me suis dit, avec l'émotion, voilà. Et subhanallah, à chaque fois que j'évoquais un type de péché, du type péché du cœur, péché machin, et ben en fait, il y avait une espèce d'avalanche d'actes, de choses que j'avais faites, que j'avais complètement oubliées, qui s'enchaînaient comme ça. Des péchés que j'avais oubliés, des péchés que moi, je n'avais pas pensé à ce moment-là que c'était un péché. Et ça me revenait en pleine figure. Ça me tombait dessus, mais je ne sais pas d'où. Limite, plus que ma présence dans cette Kaaba, le fait que ces choses-là me viennent comme ça, comme une espèce de jaillissement à l'intérieur de moi, j'ai commencé à pleurer, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est véridique, c'est véridique, c'est véridique l'islam. Et je vais vous donner un exemple. On a tous des penchants pour faire des péchés plus sur une catégorie qu'une autre. Chacun est différent. Par exemple, moi, le vol, c'est pas un truc que je suis habituée de faire. Je vole pas tous les 4 matins et moi, je pensais que j'avais jamais volé de ma vie. Mais par précaution, j'ai dit, si jamais j'ai pris quelque chose à quelqu'un sans le savoir et que c'était un vol, et ben à ce moment-là, pardonnez-moi pour ça. Et je vous jure, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc incroyable. Il y a une chose qui m'est arrivée en pleine figure, je ne sais pas d'où. C'est en fait le jour de l'accouchement, soit de mon fils, soit de ma fille, je me souviens plus. Au moment de partir de l'hôpital avec le bébé, il y a mon ex-mari qui me dit, viens, on prend, il restait une petite pile en fait de carrés comme ça, comment on appelle ça? C'est comme c'est jetable, ça permet de poser le bébé dessus, de le changer, et même si ça salit, il fait pipi dessus ou quoi, au moins c'est jetable. C'est comme une table à langer, mais jetable. C'est comme des serviettes, on va dire. Et mon ex-mari me dit, il en restait un petit paquet comme ça, il m'a dit, viens, on les prend. Comme ça, à la maison, ça va nous faciliter avec le bébé, les premiers jours, on aura ça, plutôt que de devoir nettoyer à chaque fois la table à langer. Et moi, je lui ai dit oui. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ça, j'avais pas eu ce sentiment que cela ne m'appartenait pas. Je n'avais pas à prendre cela. Et ça m'est venu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tellement véridique, c'est tellement véridique. Après, il y a plein de choses qui se sont passées durant cette nuit-là. J'ai été éprouvée, pas mal éprouvée. Bref, je me suis perdue. On m'a ramenée avec un bus dans le désert. Mais la vidéo serait trop longue, même si j'ai très envie de vous raconter. Inch'Allah, dites-moi dans la barre de commentaires si ça vous dit que je vous raconte la suite de mes péripéties ce soir-là, parce que j'en ai eu plein. Mais à chaque fois, alhamdoulilah, je dis, c'est toujours un conseil que je vous donne quand vous faites une umrah ou quand vous faites un pèlerinage. Tout le temps, quand il vous arrive des épreuves, quelqu'un vous fait quelque chose de mal, il vous arrive une difficulté, dites alhamdoulilah, parce qu'en fait, c'est Allah qui est en train de vous éprouver pour que vous puissiez prouver que vous êtes patient, que vous êtes endurant durant l'épreuve. En fait, c'est une façon que Allah fait que vous puissiez prouver votre valeur. Donc en fait, c'est un bien. Donc on dit alhamdoulilah, même si c'est dur, j'étais perdue dans le désert quand je vous dis, prends le bus 25, ensuite le 10, ensuite le 11, finalement on m'a dit une station, c'était pas la bonne, je me suis retrouvée dans le désert. Subhanallah, en tout cas, alhamdoulilah, comme je vous ai dit. Toutes ces épreuves, je les prends avec bon cœur. Et j'espère que là, la umrah qui va arriver dans quelques minutes, quelques heures, là, on va partir. J'espère qu'Allah l'accepte, qu'Allah renforce votre foi, qu'Allah vous guide.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Bon, maintenant je vais essayer de retrouver mon bus. Je reconnais la maison du prophète là-bas. Enfin, la maison du prophète, là où il est né plutôt. Et donc je sais que c'est par ce côté-là. Par contre, je n'ai pas une bonne mémoire, mais j'ai un très bon sens de l'orientation. Donc normalement, je devrais rentrer à la maison.